Commentaire de Franc-Froid sous la vidéo de Rabbi. Commentaire sur Jérusalem idéal. Je l'ai reprise dans la vidéo, là, hein, je l'ai envoyée. Aucune âme ne peut mourir, à chaque âme suffit son temps. Un enfant de 4 ans n'a pas l'expérience d'un homme de 40 ans. Bah déjà, Rabbi, il n'a pas 40 ans, hein, il est un peu plus âgé quand même. Hein. Chaque révolution se fait à l'heure. Cette sagesse qu'il faut prier et demander tout en restant humble dans l'apprentissage de savoir. Steph. Eh. Tu veux que je le dise ton nom de famille, là? Non, je le dirai pas, j'en ai rien à foutre. Et là, vas-y, hein, c'est reparti comme en 40. Hein. Il n'entrera chez elle, aucun contrevenant à sa loi unie vers elle. Ceci est juste, Stéphanie. Ouais, oh, ça va. Et toi, tu te prends pour elle. Ouais, elle. Elle, Lucifer. Elle, Lucifer. Tu te prends la reine du ciel, tu te prends pour Dieu, tu te mets au-dessus de Dieu, comme d'habitude, hein, Lucifer de mes deux. Mais de toute façon, t'es pas Lucifer. Va te faire laver le cerveau, là, parce que là, ça devient ridicule. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Elle. Vous voulez vraiment que j'en parle de elle? J'ai des livres qui en parlent. Tu veux vraiment que je sorte la vérité là-dessus? Hein? Une bonne fois pour toutes? On met en route. L'amour de la parole est ce qui compte le plus dans cette vie. Le désir est et restera toujours de la vérité. La persécution prouve ce lien puissant avec Dieu. Ce combat a toujours été pour vous tous, bien que les autorités du mal reculent, il reste à ce jour des civils qui nous suivent par peur de représailles envers la corruption, la polycentre autre, somme que je vois, les ténèbres ne seront jamais victorieuses. Gardez la foi, Dieu a un plan. Franc-Froid Quentin, hein? Oui. Mademoiselle, elle a encore écrit des choses, ouais, vas-y. S'emmerde pas, la cocotte. Elle vient foutre sa merde, mais c'est... Attends. Qu'est-ce qui est marqué? Apocalypse 2,17. À celui qui vaincra, Jésus a vaincu le monde, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, la terre. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, Richard, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse 3,12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'inscrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, c'est bien dit, la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Enfin, un nouveau nom, bien à moi. C'est Jésus qui parle. Franc-Froid, des fois que tu ne saves pas. Hein. Je fais une pause. Il n'y a plus de place. Il fait du mal. Si. Il cligne de l'œil et arrive au menteur. Celui qui répand des mensonges ne vaut rien. Il fait du mal. Il cligne de l'œil pour tromper les gens. Il tape du pied, éclate des doigts. Il a l'esprit tordu. Il prépare sans cesse de mauvais coups. Il provoque des disputes. C'est pourquoi il tombera d'un seul coup. Il sera détruit en un instant. Et ce sera sans espoir. Ce que le Seigneur déteste. Il y a 6 choses que le Seigneur déteste et qu'il ne supporte pas. Le regard méprisant. La bouche menteuse. Les mains qui tuent des innocents.
le cœur qui prépare de mauvais coups, les pieds qui courent vers le mal, le témoin qui dit des mensonges. Mais il y a une septième. Le Seigneur déteste la personne qui provoque des disputes entre frères et sœurs. Soyez pleinement bénis. Ouais, mais moi je suis pas la sœur du serpent, hein. On va dire que je provoque des... oui, là, non. Je provoque pas des disputes, hein. Je dis ce que j'ai à dire. Parce que toi, t'es pas du tout une sœur du côté de Jésus. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, je vois pas pourquoi que je dirais pas ce que j'ai à dire. La Sophie a parlé. Hein? Moi, on s'en prend à Jésus, moi, j'ai le droit de le défendre. Je suis en droit de le défendre, quoi qu'il est assez grand pour le faire lui-même, hein. J'en suis consciente. Mais tes insinuations sous tes mots qui se cachent d'autres mots, je l'ai dit dans l'autre vidéo, hein, d'accord? Je vais pas y revenir. Eh ben, dis donc, ma cocotte, hein. Elle! Eh ben, je vais faire un cours sur elle. J'ai vu ça quelque part, ouais. J'appuie là pour que ça démarre. Ouais. Alors... Lucifer par rapport à Dieu. Il est un fils. Ah, déjà, il est un fils, je vois pas pourquoi qu'il a des seins. Il est représenté comme une femme avec des seins et tout ça. Enfin bref, j'ai montré des photos, hein. Bon. Il est un fils spirituel de Dieu, qui était jadis un ange, qui détenait de l'autorité en la présence de Dieu. Il est plus, il a été déchu. Voir Ésaïe 14, 12. D1 76 2.26-27, mais lors du conseil primortel dans les cieux, Lucifer, comme Satan, était alors appelé c'est rebelle. C'est rebellé. Attends, je vois rien. Ah punaise. Satan était alors appelé c'est rebellé contre notre Père Céleste. Voilà. Pause. Elle se prend pour Dieu, elle. Elle, ça veut dire Dieu. Elle est un mot des langues sémitique, du groupe nord-ouest, signifiant Dieu. Elle se prend pour Dieu. L'autre qui dit qu'elle est Lucifer, elle se prend pour Dieu. Il peut avoir pris différentes, je ne sais rien, puis je m'en fous, je pose. Elle, Dieu du ciel chez les Cananéens. Ah, divinité suprême, il fut éclipsé par Baal. Fruit simple et complexe. Où est-ce que t'es, Franc-Froid Quentin? Tu te prends pour un dieu, mais t'es un démon, chérie. Elle, Dieu du ciel chez les Cananéens, divinité suprême, il fut éclipsé par Baal. Et déjà que Baal c'est très vieux puisque c'était du temps d'Enoch, alors dis donc, tu n'es qu'un démon. J'avais raison, que ce soit Lucifer, que ce soit machin ou truc, c'est de la merde. Bon. Alors tu rembobines ton truc, hein? Voilà, comme on cherche on trouve. Je te signale que Dieu existait, c'est Dieu qui a créé la terre et tout ça, hein? Alors c'est pas un petit démon comme toi, déjà Baal, il s'est fait botter le cul, alors dis-nous, qu'est-ce que tu crois? Vous allez vous faire botter le cul tout le restant, hein, Baal, ouais, dis. Tant qu'ils sont nourris, là, par toutes les loges, là, et voilà, vous allez tomber, dans peu de temps. Oh bah c'est Jésus qui parle à travers moi, hein, là, hein. Voilà, il le dit. Et t'as le culot de dire, de remettre Rabbi à sa place, de remettre... Ouais. Non, pour toi, Dieu n'existe pas tel qu'il existe. Non. Oh, t'as le droit d'avoir tes putains de croyances, hein. Excuse-moi, je suis obligé de dire putain, là, je le dis volontairement. Bah, tu m'as bien dit que j'étais dans mes croyances, hein. Voilà. Bah, reste dans les tiennes, hein, et puis on va voir, hein. Moi, je vais être au théâtre, hein. Je vais être en première loge pour regarder tout ça, hein. Assis à la droite de Dieu, hein. Toi, je sais pas que c'est que tu vas être assise, mais tu vas avoir chaud au cul, hein.
Le mot « El » dans le Tanakh est un mot générique, avec ma dyslexie, excusez-moi, signifiant Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Dieu suprême qui a créé toute chose. Hein? C'est un sous-dieu, c'est une merdouille, c'est un démon. Alors, qui peut être utilisé pour n'importe quel dieu? Ben voyons. Alors, ce mot apparaît 217 fois dans les textes masorétiques, 73 fois dans les psaumes et 55 fois dans le livre de Job. Mais ça parle pas du Dieu très haut, le Père, hein? Non, ça n'a rien à voir, hein? Non. Alors, quel est les 7 noms de Dieu, la tradition des 7 noms? Tiens, le chiffre 7, mon chiffre préféré comme mon rabbi aussi. Il n'y a pas de hasard. On me l'a imposé, c'est pour ça que je l'ai mis. On me l'a imposé, non, en esprit. Je l'ai reçu, Par la grâce de Dieu, je l'ai reçu, ce chiffre 7. C'est pour ça que je l'ai mis que je l'ai pris. Elohim, Adonai, Yahweh. Celui-là, je ne sais pas le prononcer, donc voilà, hein, vous lisez. Hein. Seigneur, tu sais mieux lire que moi, parce que moi, il y a des trucs que je ne sais pas. Asher, comme je ne sais pas. Shaddai, ça doit être ça. Tsevaot, 7 noms de Dieu. Du véritable Dieu, le Père. Le Tout-Puissant, le Père, le Père. Le Père, quoi. Là, je parle pas de Jésus-Dieu. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais bon, je vais pas refaire tout le truc, hein, vas-y. Hein. Jésus est Dieu, Fils de Dieu. Mais Jésus, il est Dieu. C'est notre Dieu, c'est le vrai Dieu. En chair sur terre. Puis ça, vous en voulez pas. Hein. Non. Tout pouvoir. Si Jésus a tout pouvoir, il est le seul à avoir tout pouvoir aux enfers, au ciel, sur la terre. Et c'est toujours en chair qu'il est venu, hein, mais à chaque fois on l'oxy. Hein. Il revient, autant de fois qu'il veut. Elle, t'es capable de le faire, toi? Non. Hein? Celle qui se prend pour un dieu, là. À part te réincarner comme nous, hein, on naît, on meurt, réincarnation. Donc Dieu, Jésus, Dieu, qui a tout pouvoir par son Père, il se réincarne autant de fois qu'il veut, il revient autant de fois qu'il veut, mais sauf que lui, il est immortel. Pas dans le corps de chair dans lequel on le tue, évidemment, hein, mais il est immortel, il revient autant de fois qu'il veut, et lui, c'est différent, il n'a pas le même esprit. Hein. Je crois que tu as oublié ça, Franfroid, Quentin. Hein, cœur d'artichaut. Que Dieu n'a pas le même esprit que nous. Il a un esprit... c'est quand même assez spécial. Hein, nous, on n'a pas cet esprit-là. Nous, on a un autre esprit. L'esprit, il peut mourir, le nôtre. Le sien, non. Si je me trompe pas, Seigneur, hein, on peut... Bah, de toute façon, l'autre, vas-y, hein, que me passe pas chier. Si j'ai dit une connerie, Seigneur, tu me reprendras. Quel est le nom le plus puissant de Dieu? Al, Aïe ou Aïe, je sais pas comment ça se prononce, Seigneur, donc je sais pas. Donc, Dominique, tu t'abstiens. Le plus grand nom est, voilà, l'attribut de la vie. Comprend tous les attributs de la perfection et la nécessite. Et l'attribut, voilà, je ne sais pas prononcer, donc je ne vais pas prononcer parce que je peux dire n'importe quoi en voulant prononcer, n'est-ce pas? Donc, Dominique, comme tu ne sais pas, eh ben, tu laisses ceux qui savent lire, et puis voilà pour certains mots. Voilà, hein. Nécessite l'attribut, hein, autosuffisante, comprend tous les attributs des actions, et c'est pourquoi Dieu, s'il est appelé par le plus grand nom, sacré, il, etc. Hein, je ne vais pas aller plus loin. Quel est le vrai nom de la Bible? Voici les réponses à toutes les questions qu'on se pose sur la Bible. La Bible, ou du moins celle que les chrétiens appellent Ancien Testament, est un ensemble de livres composés
peu à peu dans le milieu de la communauté d'Israël au cours du premier millénaire avant notre ère. La vraie histoire de la Bible. Comment Jésus appelait son Dieu. Dans les évangiles, Jésus révèle avoir une relation très particulière avec Dieu qu'il appelle Père. Voilà. Ben voilà, quel est le vrai nom de Dieu? Yahweh, ça je sais prononcer, je peux le dire. La translittération de l'hébreu est le nom divin et c'est le tétragramme de Dieu dans la Bible. Hébraïque, en lettres, se traduit ainsi, Yahweh, composé des 4 lettres, Yod et Vav, je crois que c'est comme ça qu'on dit, mais je ne suis pas sûr, et se traduit avec les voyelles suivantes. Je vois rien du tout. Hein. Yahweh, Yahua, Yahwa, Ya. Où c'est que tu vois elle, toi, là-dedans? Hein? François Quentin, cœur d'artichaut. Où c'est que Stéphanie? Où c'est que tu vois elle, là-dedans? Madame, elle est un dieu sumérien, des trucs de qui était avant Baal, c'est ça. Et elle croit qu'elle est un dieu de... C'est ça. Alors, quel est le Dieu des catholiques? Le Dieu révélé par le Christ est un Dieu unique, mais en 3 hypostases, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est créateur de toutes choses et de toute vie. Empli de bonté envers sa création, il renouvelle à travers le sacrifice de son Fils sur la croix son alliance avec le peuple juif, puis avec tous les hommes. Bizarre, avec le peuple juif alors que Jésus était juif. il y a comme un souci chez les catholiques. Ouais. Le Vatican, vous avez oublié que Jésus il était juif. Il faut voilà. Qui est le Dieu d'Israël, Yahweh, est une divinité nationale aux ethniques vénéré dans les royaumes d'Israël et de Juda. Son sanctuaire principal est le premier temple de Jérusalem. Dans la Bible hébraïque, Yahweh est présenté comme le Dieu national des enfants d'Israël. Quelle est la langue maternelle de Jésus? Je l'ai déjà montré. C'est peut-être pas français ce que je dis, mais je m'en fous. L'araméen est surtout connu comme la langue de Jésus. Cette langue sémitique originaire de la région du cours moyen de l'Euphrate avait essaimé jusqu'en Syrie et en Mésopotamie entre 800 et 600 avant Jésus-Christ. Voilà, ça c'est en 2004 qui marque ça. Quel est le nom du Dieu qui protège? Yahweh Tsebaot. Des fois ils écrivent Sabaoth, ça dépend. Pour la Sophia, ils marquent Sabaoth. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. 52,5. Dieu se présente ainsi comme le Dieu qui combat et qui protège ainsi son peuple. Quel est le livre religieux le plus fiable au monde? Pour les évangiles, le Codex Sinaiticus est considéré après le Codex Vaticanus comme la seconde version la plus fiable. Pour les actes des apôtres, il est l'égal de Codex de Vaticanus. Vous pouvez vous le carrer là où je pense, votre Vatican. Pour les épîtres, le code Sinaiticus est la meilleure version. Je suis un peu de travers là, je vois pas très bien. Alors, où se trouve la vraie Bible? Quel est le livre religieux le plus fiable au monde? Alors, où se trouve la vraie Bible? C'était avant ça, avant. Depuis le milieu du 19e siècle, le savant Constantin, son Tischendorf, fait des recherches pour retrouver des versions anciennes de la Bible.
il découvre une version quasi. C'était bien sur des rouleaux, hein. Je vois pas pourquoi que ça ressemble à un livre, là, je sais pas. C'est un rouleau déroulé ou c'est des pages? Je vois pas bien. Complète de la Septante, le monastère Sainte-Catherine du Sinaï. D'où vient la Bible? C'est tout? C'est tout ce que vous avez? Ok. Est-ce que Jésus est le Fils de Dieu? La plupart des chrétiens reconnaissent Jésus-Christ comme le Fils unique de Dieu et comme l'un des 3 personnes du Dieu trinitaire. Sa mère est Marie de Nazareth. Il y aura à discuter là-dessus, hein. La mère, elle en fait partie, celle qui a porté Jésus, oui. Mais eux, ils en font une icône, une divinité en statue. Tu ne feras point d'image taillée, ni d'image. Qu'est-ce qu'ils font au Vava, au Titi, au Cancan? Ils en font des statues, puis ils les honorent bien, hein. Ils vont contre les 10 commandements de Dieu. Voilà. Tu ne feras point d'image taillée. C'est des idoles. Ils ont fait de Mère Marie une idole. Je crois que la vraie Marie, elle pleure de voir ça. Alors, pourquoi dit-on Yahvé, Dieu? Dieu dit à Moïse, je suis, je serai, qui serait. Exode 3, 14. Yahvé est celui qui est et qui fait être donc, ou qui fait être donc le Créateur. D'autres chercheurs pensent que ce terme est issu d'une racine qui veut dire souffler, faire venir le vent. Bah, comme il a créé l'homme avec la glaise, Dieu, il a bien soufflé dans le nez de ce qu'il avait créé et il est devenu un corps de chair. Ah, il y a Yahvé et Yahweh. Ah oui, c'est pas pareil, il n'y a pas le W là-bas, là-bas, là. Bon, moi, je me retrouve pas, moi. Regarde ce qui marque là. Il y a plusieurs trucs. Ah, voilà. Pourquoi ne pas dire il y a... Attends, on voit. Des raisons... Je vois rien du tout. Des raisons philosophiques demandent aux catholiques de ne plus prononcer le nom de Dieu en disant Yahvé et de lui substituer l'expression équivalente à Dominus. Ben voyons. C'est marrant parce que Dominus, ça me fait penser à domination, Dominus. Dominus Sanctus, c'est ça que vous dites dans vos prières, là, les machins des trucs des catholiques? Dans la Bible, c'est marqué Yahweh. Point barre. Vous avez changé les trucs de vos Bibles, vous démerdez les cacas, les totos, les liliques. Ça ne veut pas dire que la parole de Dieu n'y est plus, mais tout a été traficoté par le Vatican. Qui se traduit en français par le Seigneur. Ouais, moi je m'en fous, hein. Moi je dis Yahweh, et puis quand je parle à Jésus, je dis Seigneur. Seigneur, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, hein, celui qui a la couronne sur la tête. Qui a tout pouvoir par son Père, Matthieu 28, 18, qui a été retiré par le pape, je crois. Quelle est la nationalité de Jésus? Bah, il est juif, hein. Juif de Palestine. Voilà, il est juif, point barre, il n'est pas catholique, hein, il n'est pas catholique. Oh, Jésus, il est catholique. Non, ça n'existait pas le catholicisme à l'époque. Fondateur du christianisme, dont la naissance correspond théoriquement au début de l'ère chrétienne. Oui, oui. Et les Esséniens, c'est plus vieux, hein, et pourtant, ils étaient du côté de Jésus, hein, les Esséniens, et puis d'autres. Hein. Voilà. Voilà le nom de Jésus en hébreu. Le nom correspond à la forme grecque Lessus, de laquelle vient le français Jésus. La forme hébraïque Yeshua apparaît dans les livres tardifs. Du Tanakh, une fois pour Josué, fils de Nun, et 28 fois pour Josué, le grand prêtre, et d'autres prêtres appelés Jessois.
Là, il n'y a pas le Y, alors je ne sais pas comment qu'on prononce. Non, Jéhovah, c'est une... Moi, j'aime pas le mot de Jéhovah parce que je suis allé dans des... Mon père m'a emmené chez des Jéhovah, ils tapaient leurs enfants s'ils avaient les coudes sur la table, hein, à décrocher la tête, hein, j'avais expliqué. Hein. Si c'est ça des enfants de Dieu, ben merci. Hein. Non, non. C'est une secte, ça, les Jéhovah. Ils me font plus chier, hein, ils viennent plus. Hein. Moi, ils ont eu marre que je dise non. Ma tante y est allée aussi, moi j'y allais, au machin, et puis je suis plus allé. Hein. Non mais j'ai compris. Hein. Tant qu'à chercher Dieu, vas-y, continue à le chercher, mais va vers le vrai, quoi. Un évangile du latin Evangelium, lui-même emprunté au grec ancien. Bonne nouvelle est un écrit en langue grecque qui relate la vie et l'enseignement de Jésus de Nazareth. Appelé par les chrétiens Jésus-Christ, de nombreux évangiles ont circulé pendant les premiers siècles du christianisme. Puis voilà, hein. Qui est l'auteur de la Torah. En son sens premier, la Torah désigne le Pentateuque, dont la tradition juive attribue la rédaction à Moïse, inspiré par Dieu. Bah oui, comme il est monté sur le mont. Les 10 commandements sur la pierre gravée. Voilà. Ça a commencé comme ça, hein. La Torah, ou la Torah, hébreu, Torah, loi. Et puis je vais finir avec ça, hein, parce que sinon, vas-y, hein. La Bible hébraïque, le mot Torah, est formé à partir d'une racine hébraïque, yara, qui signifie enseigner. Torah désigne d'abord les 5 premiers livres de la Bible. Ils en ont retiré le Vatican, hein, pas mal de livres. Hein. C'est marrant, ça, comme ça. Ils ont enlevé plein de livres qui les dérangeaient, comme le livre d'Enoch qui faisait partie de la Bible. Au Pentateuque, mais aussi le rouleau de parchemin sur lequel est copié le texte de la Torah et par extension tous les écrits sacrés du judaïsme. 12 octobre 2022. Alors, entre la Bible chrétienne et juive, on va voir, hein, et puis j'arrête ici. Ah oui, voilà. Quelle différence y a-t-il entre la Bible judaïque et juive et la Bible chrétienne? Bah, je sais pas si vous pouvez voir. Si je grossis, on va rien voir. Ah, c'est chiant. Vous ferez pause, hein, j'en sais rien, moi, vas-y, hein. Et ouais, c'est vrai que j'ai mes doigts dessus. Eh? Bah ouais, bah j'ai grossi parce que sinon c'est tellement petit, on voit rien. On voit rien de rien. Voilà. Je vais pas plus loin, hein, les amis. J'arrête ici. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous. Et puis, elle, retourne dans tes trucs, là, elle. Franquin, là, elle, hein, voilà. Dieu qui existait avant Baal. Tu n'es qu'un démon. Tu vas finir avec ton Dieu, ton père, Satan, Lucifer et tout ça, dans le feu éternel. Voilà. Bye bye. Bon, bah je crois que j'ai tout dit, hein. Remballe tes trucs et puis monte un clan, je sais pas, monte une église, ta propre église, hein. Voilà, ta propre église. De satanique. Elle est encore plus vieille que Baal, celle-là. Ah bah dis donc. Voilà, vous n'êtes que des démons. Et qui venez foutre la merde chez ceux qui sont en croyance, qui sont pas dans la croyance, non. C'est pas une croyance que de croire en Jésus-Christ. Tandis que toi, tes croyances, alors là, tu peux, hein, tes croyances de démons, là, tu peux t'écoller là où je pense. Voilà. Ton église n'est pas l'église de Dieu. Et tu viens foutre ta merde. Oh, je défends mon rabbi, j'ai le droit, j'en ai le droit.
Voilà, la Sophia te salue très bas. Très bas, non, même pas. Non, non, bon, ça serait trop d'honneur que je te ferais. Je te salue bien, disons que. Par politesse, je te salue tout court. En tant qu'être humain sur Terre, mais bon, pour le reste, merci. Hein. Retourne à adorer ton Dieu. Elle. Oh putain. Non, mais... Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu, excuse-moi. Hein, j'ai le droit de remettre l'église au milieu du village. Ah, et toujours cette foutue église qu'elle va dire. Toujours cette foutue église. Qu'est-ce qu'elle me fait chier avec son église puis son Jésus? Excuse-moi, Rabbi, hein, je dis ce qui me vient à l'esprit. Vaut mieux pas que je rentre dans ta tête, chérie. Vaut mieux pas. Ouh là là. Vaut mieux pas, non. Vaut mieux pas faire de la télépathie avec toi, hein. Ah non, la télépathie, ça n'existe pas, comme j'ai présenté mes livres. Si, ça existe. J'en ai eu la preuve par 4. Oui. Le Seigneur, il est capable de nous parler de là où c'est qu'il est. Tu l'entends, il n'y a pas besoin de téléphone. Oh non, on va me dire que je suis cinglé. La télépathie, ça existe. Acheter des livres, étudier. Voilà. Hein, la connaissance, c'est très important aussi. Oui. Ça existe. Et puis comme une... voilà. Hein, voilà. Je vais pas continuer sur les autres trucs, les dons de prophétiser et tout ça. Hein, voilà. Parce qu'il y en a qui disent médium, mais... Les prophètes, il fallait bien qu'ils voient des choses du passé et du futur pour pouvoir prophétiser le futur. Puis l'Apocalypse de Jean, elle parle vraiment du temps d'où c'est qu'on en est là. Voilà. Donc t'as... Regarde, tu les as comme ça. Vous les avez tous comme ça. Vous savez tous. Bientôt. C'est pour ça que vous accélérez le mouvement, hein, à la Grande Loge, là. Ah ouais, c'est sûr. Allez, vas-y. De toute façon, peu importe que vous nous tuez ou pas, hein, c'est pas important ça. Hein, les camps féfés, même à Maha, c'est pourquoi? C'est pour y mettre ceux qu'on a refusé de prendre la soupe magique. Voilà. Eh ouais. On va finir comme Louis XVI, bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est rapide, ça fait pas mal, les amis. On remet qui torture les gens avant, mais bon. N'ayez pas peur. La mort n'est qu'un passage. C'est sûr que ceux qui vont finir dans le feu ardent avec leur dieu Satan, ça va être pour l'éternité. Hein. Je vous souhaite, vous allez être bien au chaud comme ça, hein, vous n'aurez jamais froid. Enfin, que je passe celle-là. Excuse-moi Seigneur, hein, mais c'est plus fort que moi, ça, je suis obligé de... Oh bah il faut bien que je fasse des petits sketchs, hein. Ah bah oui, hein, voilà. Petit herbe à parler, Marie-Madeleine, et puis tout quanti, hein, vas-y. Hein? La Sophia Sabaoth, ouais, oublie pas, hein, Franc-Froid, Quentin, j'existais bien avant que Lucifer n'existe et tout ça. De sa première pensée, Dieu créa la Sophia. Dieu, c'était Jésus en haut, avant d'être Jésus sur terre, c'est tout. C'est bizarre quand même, hein, c'est écrit, puis ça j'y crois. Hein. Voilà. Donc je t'emmerde, Franc-Froid, j'emmerde toute la clique des déchus, là. Je vous emmerde. Pour moi, il n'y a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Henri de Henrichard. Troisième venue, hein, vous avez bien caché, hein, les 3 venues de Jésus, hein. C'est bizarre quand même, hein. C'est bizarre que le Vatican ait retiré ça, hein. Hein? C'est pour ça qu'ils ont volé tous les écrits. Hein? Et ouais. Ils tuent tout le monde, après ils effacent l'histoire, et les remplacent par d'autres personnes, et puis ainsi de suite, ils font des guerres, puis ainsi de suite, le cheval de Troie. Et puis on diminue le truc, là, parce que là, ils ont chaud au cul, là. Ils ont peur. Alors ils accélèrent. J'accélère. En faisant un mot de... Toi, si tu fais un mot, des jeux de mots, Jacques, c'est et l'air. Il y a Jacques, je sais pas d'où il vient, et puis il y a C, et puis il a l'air, il est dans l'air. Tu vois, on peut faire des jeux de mots aussi, hein. Oui. Moi aussi, le langage des oiseaux, hein. Et cui. Ouais. Franc-Froid. Franc. Premièrement, t'es pas franche, puisque tu ne fais que de mentir. Froid. T'es froide comme le marbre. Bah oui, puisque tu mens. Y a rien de chaud chez toi. Le mensonge, c'est froid, c'est hein, voilà.
Tu vois, on peut beaucoup... hein, voilà. Bon, bah, j'ai fait un petit cours sur L. Donc, L, bah, tu remballes tes outils, hein, enfin, t'as le droit de venir, hein. Mais tu peux remballer, chérie. Ouais, je sais, mon téléphone se décharge, c'est pas grave. Donc, tu peux remballer, hein, voilà. Moi, j'ai peut-être mes soi-disant croyances, mais toi, les tiennes, ils viennent d'avant Baal. Voilà, hein. Bah, toi aussi, c'est des croyances, mais sauf que c'est des croyances qui viennent du démon, des démons. Voilà, allez. Alors, les démons, je vous laisse entre vous, hein, et puis moi, je continue à suivre mon Seigneur. Voilà. Mon Seigneur Jésus-Christ, Henri de Henri Richard. Ouais, je dis. 3 venues et non une. Il y a 2000 ans, il est venu. Et puis il est venu là, dans cette vie-ci. Presque en même temps que moi. On a 7 ans d'écart. C'est marrant, hein, Seigneur, hein, 7 ans d'écart, le chiffre 7. Tu vois que le chiffre 7, il m'a suivi partout. Et ouais, j'ai 7 ans d'écart avec mon rabbi. Ouais. Bon. 7 ans, 3 mois, et puis après, je vais pas en dire plus, hein, voilà. 3, ça fait, oh là. Voilà, on peut beaucoup décoder beaucoup de choses, hein, voilà. Bon, bah, Petit Arbre a fini sa vidéo. Heureusement que je fais des coupures, hein. Heureusement. Mon rabbi, je te salue très fort et je te bénis. Ouais, je bénis tout, vas-y. Shalom à tous, ça veut dire je vous bénis. Même toi, je te bénis, franc-froid. Même mes ennemis, je les bénis. J'ai le droit, ça, Seigneur? Bah, de toute façon, hein. Vaut mieux bénir que les haïr. Ouais, c'est vrai, Seigneur. J'ai aucune haine. Mais j'ai horreur du mensonge, du serpent qui ment, là, et puis qui fait dire des choses... ouais, qui dit pas les choses directement, mais qui... des sous-entendus sous les mots. J'aime pas. C'est de l'hypocrisie pure. Bon, bah voilà, vous savez qui est elle? C'est un démon. On revient tout le temps aux démons, hein, aux anges déchus et tout ça. Ah ouais. La boucle tourne. Ah, ouais. Bah bientôt, la boucle elle va être bouclée. Hein. Puis vite fait. Et dans peu de temps. Hein.